Mwambie Mungu akubariki. C'est encore un grand privilège pour nous ce soir. Ni bahati tena jioni ya leo hii. Et c'est le Seigneur a permis que nous soyons encore une fois de plus dans sa présence. Bwana naruhusu tuwe tena kati uwepo wake hii jioni. Vous savez, dans la présence de Dieu, il fait toujours des choses extraordinaires. Najua uwepo wa Mungu anafanyaka vitu vya kushangaisha. Au moins si tu es habitué de sa présence. Ni paka kama unaweza kusogelea uwepo wake. Mais on ne s'habitue pas de sa présence. Abasogelea yake uwepo wa Mungu. Quand on est dans la présence de Dieu, wakati kumwepo wa Mungu. William Branham dit, cela suscite une peur. William Branham asema ile inalamusha oga. Pour savoir que ukumuwepo ya ule comme takatifu. Wanjua kujua que tu es dans la présence de celui qui est saint. Vous savez, quand tu es vraiment dans la présence de Dieu, wakati uko muwepo wa Mungu. Comme je partageais avec une sœur aujourd'hui, me dit, j'ai prié. Je dis, Seigneur, les gens disent que non, quand il est dans ta présence, anakushikia qu'il te sent. S'il est dans ta présence, il te sent. J'aimerais aussi te sentir aujourd'hui. La sœur donne le témoin, dit, elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Jusqu'à ce qu'elle a senti comme une personne autour d'elle. Cette personne en train de marcher autour d'elle. C'était quoi? La présence de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu peur. Elle a arrêté de prier. Amen. Amen. Vous savez, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas la peur de mourir. Ce n'était pas la peur de tomber. Mais Branham dit, cette présence-là suscite une peur en toi. C'est parce que c'est un être qui est supérieur. Alors toi, devant dans sa présence, tu te sens rien du tout. Que cette présence te visite encore ce soir. Comme il nous a visité le dimanche, qu'il puisse encore te visiter ce soir. Et qu'il puisse faire pour toi des choses prodigieuses. Parce qu'il est le Dieu de Branham. Le Dieu de Mutamba Pierre. Il est le Dieu de Petumpeni. Il est le Dieu de Rachel Ngondo. Il est le Dieu de Papa Roy. Il est le Dieu vivant ici. Mungu eko hai hapa. Mungu wa Honorine Kabwanga. Il est le Dieu de Feli Mweni. Mungu wa Feli Mweni. Le Dieu de Didier Mpongo. Mungu wa Didier Mpongo. Vous savez, il faut être fier de dire il est aussi mon Dieu. Unajua inapaswa kuwa na fieri, unaweza kusema baze kisha unataka ni Mungu wangu mimi. Il doit être aussi ton Dieu. Anapaswa na akwe Mungu wako. Les enfants d'Israël. Wana wa Israeli. On dit à Josué. Akambia Yoshua. Il est vrai que Moïse est mort. Mais nous te suivrons si et seulement si nous voyons le Dieu qui était avec Moïse t'accompagner. C'est là que nous allons te suivre. Il fallait que le Dieu de Moïse soit aussi le Dieu de Josué. Il fallait que le Dieu de David soit aussi le Dieu de Salomon. Il faut que le Dieu de Mutamba soit aussi mon Dieu. Ça veut dire, ce qu'il avait fait avec les anciens, qu'il le fasse aussi avec toi. Un chrétien, c'est une personne qui connaît là où il se tient. Un chrétien ne peut pas être ballotté dans les pensées comme un païen. Même si les affaires compliquent. Même si jangwa inakui. Même si son travail est devenu bloqué. Même s'il rétrograde dans la foi. S'il est en Jésus, aucune chose ne lui donnera pas de doute sur sa position. Il reconnaîtra toujours sa position. Et dire que moi je suis enfant de Dieu. La certitude que je suis enfant de Dieu.
Amen. Amen. Le Dieu de Branham est tous notre Dieu. Mungu wa Branham ni Mungu wetu. Est-ce que vous le voyez au milieu de vous? Unamwona kati yenu. Est-ce qu'il guérit les malades? Anaponya wagonjwa. Est-ce qu'il révèle les plans de l'ennemi au milieu de vous? Anafunua mapo ya adui kati yetu. Est-ce qu'il bénit nos âmes? Bariki manafsi yetu. Est-ce qu'il nous console? Anetufariji. Est-ce qu'il nous ramène quand nous sommes égarés? Aneturudisha munjo wakati tunapotea. Il n'est pas un Dieu historique. Yana Mungu hadishi. Mais il est encore le Dieu d'aujourd'hui. Ni Mungu tena leo leo. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo mikono. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina Mungu ibarikiwe. Alors sans plus tarder mes frères, je nous invite à nous lever. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Là je suis dans Jean chapitre 10. Mais s'il vous plaît, j'aimerais commencer avec le verset, plutôt Apocalypse chapitre 3. Le verset 7 en descendant. Ufunuo 3 mstari wa 7 na kushuka. Et c'est après que nous prendrons Jean chapitre 10 le verset 9 en descendant. Kisha bema Yohane ya kuna mstari wa 7 na kushuka. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma jina Bwana Yesu Kristo. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Na kwa malaika ya kanisa Philadelphia. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Maneno haya yamesemwa yeye aliye mtakatifu aliye na ukweli na aliye ufunuo wa Daudi. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Naye anafungua wala hapana mtu kufunga. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Naye anafungua wala mtu hapana kufunga. Je connais tes œuvres. Ninajua matendo yako. Voici, parce que tu as peu de puissance. Tazama wewe hauna nguvu kabisa. Et que tu as gardé ma parole. Na wewe ukachunga neno langu. Et que tu n'as pas renié mon nom. Na wewe haukukana jina langu. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Naweka mbele yako lango mbele yako ile mtu hawezi kufunga. Dans Jean chapitre 10. Yohana 10. Le verset 9, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Mstari wa 9 tunasoma mujina Bwana Yesu Kristo. C'est Jésus qui parle. Yesu anasema. Il dit, je suis la porte. Mimi ni mlango. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Kama mtu ataingia kwa mimi ataokolewa. Il entrera et il sortira. Na ataingia na kutoka. Et il trouvera des pâturages. Naye atapata chakula. Le voleur ne vient que pour dérober. Mwizi akuji hila haibe. Égorger et détruire. Achinje na kuharibu. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mimi nimekuja wapate uzima na wa milele tele. Et qu'elle soit dans l'abondance. Na ukwe muwingi. Je suis le bon berger. Mimi ni mchungaji mwema. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mchungaji mwema anatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Ô Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Toi le bon berger. Wewe mchungaji mkuu. Toi qui as donné ta vie pour nous. Wewe ulitoa maisha yako kwa ajili yetu. Afin qu'aujourd'hui nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Kwani sisi leo tuitwe wana wa Mungu. Nous te sommes infiniment intitulé. Kisina yangu ijoni naita. Alors que je lis dans Apocalypse chapitre 3. Hivi nilisoma Ufunuo sura ya 3. Ainsi que dans Jean chapitre 10. Na Yohana 10. Vous savez, le dimanche nous avons parlé sur le sujet intitulé le berger de la bergerie. Mujuma tulizungumza pakisene kuitwa mchungaji wa kondoo. Mais aujourd'hui, dans le même angle d'idée, leo hii mwazo mmoja nous allons parler sur le sujet intitulé tutasema kisene kuitwa Jésus-Christ, la porte de la bergerie. Yesu Kristo jo mlango ya pango ya kondoo. Amen. Amen. Jésus-Christ, la porte de la bergerie. Yesu Kristo ni upango wa ni mlango wa pango wa kondoo. Parce que il dit dans Jean chapitre 10. Kwani anasema Yohana 10. Je suis la porte. Niko mlango. Mais quand je méditais, wakati janja kufikia quelque chose m'a dit kitu kinaniambia
Il n'est pas seulement la porte de la bergerie, mais Jésus-Christ est la porte de toutes les bénédictions. Jésus-Christ est la porte de la joie. Parce que remarquez dans Jean chapitre 10, le verset 9, il est écrit « Je suis la porte ». Et on a mis point. Il est la porte de toutes choses bonnes qui t'arrivent dans la vie. Aussi, il est la porte de toutes choses mauvaises qui peuvent arriver dans ta vie. Nous lirons le prophète. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 3? Il dit, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera si ce n'est moi-même Jésus-Christ. Maintenant, nous nous demandons, mes frères, Jésus a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Pourquoi il a mis une porte ouverte devant toi? Parce que malgré le peu de puissance que tu as, mais tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as gardé la parole de la persévérance, ce message. Tu n'as pas vendu ton héritage. Même si les gens de la famille parlent comment. Toi avec ton église là. Toi avec ton pasteur là. Vous adorez votre prophète. Vous adorez votre pasteur. C'est comme, je crois, c'est la sœur Marthe qui me témoignait. Elle disait, il y avait un frère qui me disait. Je crois, c'était un chanteur, ce frère-là. Elle a dit à sœur Marthe quelque chose là. Et Marthe a dit, je dois d'abord demander à mon pasteur. Le frère a dit, vous avez déjà avalé votre pasteur. Mais comment ça tout simplement tu dois d'abord demander au pasteur? Parce que nous avons un berger. Jésus-Christ a dit, la brebis est incapable de s'en sortir elle-même. Jésus est le type du berger parfait. Et ici à Unité Tabernacle, nous sommes dans une bergerie où Jésus nous a donné aussi un berger. Nous nous cachons sur l'aile du berger. Même certains péchés sont pardonnés à cause du berger. Certains combats, nous avons la victoire à cause du berger. C'est pourquoi nous devons aimer le berger. Priez pour les bergers. Parce qu'à cause de ces bergers, nous sommes protégés. Amen. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. J'ai mis une porte devant toi que personne ne peut fermer. Qui est cette porte? C'est Jésus-Christ. Il dit dans Jean chapitre 10, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Les pâturages, c'est la bonne nourriture que les brebis mangent. Et William Branham dit, nous en tant que brebis de Jésus-Christ, nous avons une nourriture que nous mangeons, c'est la parole. Et on mange la véritable parole que quand on est en Christ. Et en Christ, il n'y a pas deux portes d'entrée. Il n'y a pas trois portes d'entrée. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Et cette porte, c'est Jésus lui-même.
Et Jésus est la parole. Et non pas n'importe quelle parole. Mais la parole de Dieu sans mélange. Si tu entres par là, c'est à cette porte qu'il y a toutes tes bénédictions. C'est par Jésus où il y a la joie. C'est par Jésus où il y a la paix. C'est par Jésus où il y a le pardon. C'est par Jésus où il y a l'élévation. Pas une autre porte. Hakuna mlango ingine. C'est lui-même. Kama ena yeye peke. Amen. Amen. Ça veut dire il entrera. Yesu anasema ataingia. Si quelqu'un entre par moi. Kama mtu anaingia kupitia yeye. Moi Jésus je suis la porte. Mimi Yesu ni mlango. Jésus-Christ est la porte. Yesu ni mlango. Si quelqu'un entre par moi. Kama mtu anaingia kwangu mimi. Quand il va entrer. Wakati ataingia. Il sera sauvé. Ataokolewa. Amen. Amen. Et quand il sortira, il trouvera le pâturage. Amen. Amen. Tu veux recevoir la guérison? C'est en Jésus. Là où il y a ta guérison. Si tu entres en Jésus, quand tu ressors avec des témoignages. C'est pourquoi Papa Rémi Bafukila pouvait témoigner ici un jour. Il a dit, vous regardez notre berger, pasteur Pierre Mutomba. C'est une personne qui entre dans le surnaturel. À un certain moment, il ressort. Et quand il entre dans le surnaturel, il ne ressort pas les mains vides, mais il restaure avec les témoignages. Les âmes sont consolées, les malades sont guéris sans imposition de main. Laissez-moi vous dire, où est-ce que Pierre Mutomba entre souvent? C'est parce que Dieu a déjà mis devant lui une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Même pas la sorcellerie ne peut fermer. Même pas la magie ne peut fermer. Même tes péchés ne peuvent pas fermer cela. Il entre quand il veut. Il sort quand il veut. Cette porte c'est Jésus. Quand il entre en Jésus, il ressort avec les pâturages. Et il donne cela à ses enfants. Et vous avez la joie. Vous avez la paix. Vous êtes consolés. Laissez-moi vous dire, cette même porte là est devant toi maintenant. Où est cette porte? C'est la parole que je te prêche. Elle est la porte de ta guérison. Elle est la porte de ton pardon. Elle est la porte de ton élévation. Ce soir tu peux entrer, tu ressors comme tu veux. Parce que lui il est la porte. Alléluia. Alléluia. William Branham dit ceci. Dans le message des bergers de la bergerie. Mchungaji wa kondo. Wazizi en kondo, c'est-à-dire la maison de berger. Les bergers de la bergerie. Ile mchungaji wa kunji ya kondo. Amen. Paragraphe 37. Kodi yake 47. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, ce n'est pas long, nous allons prier. William Branham dit ceci. Une fois j'étais là à l'Orient. J'ai appris une grande leçon au sujet des. Je crois au chapitre 10 de Saint Jean. Là où il est dit. Je suis le portail de la bergerie. Ou plutôt la porte de la bergerie. Je me suis souvent demandé comment il pouvait être une porte étant un homme. Amen. Amen. Comment Jésus pouvait-il être une porte mais étant un homme? Mais quand j'étais là-bas, j'ai appris ce que cela voulait dire. Les brebis conduisent leurs brebis dans la bergerie. Et ils ont une voûte où ils entrent.
Na beko nafasi ile ya kisa kiviringo kia shoto ile banengiririaka. Et lorsqu'il est conduit tout à l'intérieur. Wakati anabongoza bote ndani. Alors après qu'elles sont toutes entrées, kisha bote kuingia. Alors les bergers les comptent. Mchungaji anibehesabia. Et s'il en manque une, kama kuna pusa moja, il ira la chercher. Ataenda kumtafuta. Il doit la faire entrer là. Anapasha paka mwingishe muupango. Chaque brebis doit être compté à chaque heure de la journée. Kila kondo anapasha hesabiwe kila saa yote ya siku. Oh, quel berger il est! Oh, mchungaji kani yeye ndiye. Branham dit, il rend compte pour chaque brebis à chaque heure de la journée. Branham anasema yeye anaangalia kila kondo wote mkila saa yote ya siku. Et même toi aussi mon frère. Hata wewe pia ndugu. Il rend compte de toi à chaque heure de la journée. Yeye anakuangaikia, anaangalia mambo yako kila saa yote ya siku. Il est le bon berger. Yeye ndio mchungaji mwema. Amen. Amen. Branham dit, Branham anasema, peu importe où vous êtes, uko fasi kani, il sait où vous êtes. Anajua fasi wewe uko. Il connaît tout à votre sujet. Yeye anajua biote kumambo yako yote anajua. Amen. Amen. Il connaît tout à votre sujet. Anajua biote mambo yako yote anajua. Parce qu'il n'y a pas un instant dans ta vie qui l'échappe. Hakuna hata kawazo kamoya mu maisha yako kanaweza kumponyoka kale ashijue. Mais chaque instant de ta vie, Yesu eko naona. Kwa wakati kote kale unapitia, Jésus voit. Anaona na mauzuni kumumoyo yako. Et voit même les soucis qui sont dans ton cœur. Eko naona machozi unamwanga siku yote. Et il voit même les larmes que tu coules tous les jours. Et chaque heure. Chaque moment, kila wakati, il fait une introspection de ta vie. Yeye anachunguza maisha yako. Pourquoi? Kwani? Parce que tu es en lui. Kwani wewe uko ndani yake. C'est ça l'avantage d'être dans les bergers. Ndio bahati ya kwa mpango ya mchungaji. Branham dit, les brebis vont partir jouer. Mais le soir, les bergers doivent les faire entrer. Lakini jioni mchungaji atebengisha. Et quand les bergers les font entrer, wakati mchungaji anabengisha, ils comptent chacune. Anahesabia kila kondo. Et s'il manque une, kama kuna pusa moja, il est obligé d'aller la chercher. Yeye anafanyishwa ende akamtafute. Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, peu importe où le diable peut l'amener loin. Ekwe ufasi yote ile shetani anaweza kumpeleka mbali. S'il est vraiment un enfant de Dieu, kama yeye ni mtoto wa Mungu, Jésus-Christ ira toujours la chercher. Yesu Kristo atenda paka mtafuta. Parce que Yesu atangaria, Jésus regardera et dira, j'ai toujours eu 100 brebis. Mais il manque une. Va laisser les 99. Et il ira chercher l'une qui est perdue et égarée. William Branham dit, là-bas à Gadara, Jésus n'a fait qu'un seul miracle. Tout le voyage qu'il a fait, c'était pour aller délivrer les fous de Gadara. Il peut descendre ici ce soir, et non pas pour nous tous, mais juste pour une seule âme. Il permet la réunion. Il permet que nous louons. Il permet que je transpire. Et non pas pour tout le monde ici, mais pour une seule âme qui les réclame. Oui, il peut le faire. Il peut permettre une campagne d'évangélisation. Vous pensez qu'il y aura 10 000 âmes? Les gens peuvent venir là-bas, maçon, nous recevons Christ. Mais l'objectif de Dieu est mort. Et Shabbat Mungu, c'est un seul objectif. C'est seulement l'unique âme qui est dans beaucoup là. Branham dit, il compte ses brebis. Aucune ne se perd. Et le soir qui détermine nos origines. Nani Johnny njena onesha tuko batoto ya nani. Même dans la nature, remarquez même les poules, mes frères. Ata watu mwana ata kuku. La poule ne se perd pas. Kuku
Ashwezi kupotesha mulango yapo. La poule dit que là chez nous c'est telle part. Kuku anajua se kwetu ni kuli. Et à un certain moment bankuku banajipanga musululu, ils entrent chez eux. Wakati bifulani batenda asubuhi banazambalale kuku anapotea. Mangaribu ni bona beko musululu banengi. C'est la même chose avec toi. Hivyo na wewe. Peu importe les lieux où bushuku munakunyiriria. Ikuye fashi kani la nuit ta surpris. Même si tu as la katuba là-bas la jekami. S'il fait déjà sombre, tu ne seras pas à l'aise. Tu diras j'ai chez moi. Tu ne diras pas que toutes les maisons ici ont été construites pour passer nuit là. Oh, les gens sont en mouvement cependant la journée. La nuit, tout le monde va te dire non, on va chez vous. Nous ne t'avons jamais connu, va dans ta maison. Qu'est-ce qu'il fait ainsi? C'est les ténèbres. Mais un enfant de Dieu, peu importe les lieux où le diable l'a amené, il reconnaît toujours son origine. Par le biais de la repentance, il retournera toujours près de Jésus-Christ. Et Jésus va compter, dit oui, mon enfant est revenu. Et il fera tout que tu reviennes. Parce que tu es son enfant. Et lui, il est ton berger. Amen. Amen. Madame dit, il connaît tout à votre sujet. Peu importe où vous êtes, il sait où vous êtes. Est-ce que vous me suivez? Il sait où vous êtes. Il sait quelle période tu traverses en ce moment. Il connaît. Ainsi il continue. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il peut se tenir ici à l'estrade. Au milieu des gens soumis. Pour révéler. Faire connaître. Et parler. Amen. Au milieu de qui? Des gens soumis. Soumis à quoi? À sa présence. Pour révéler. Non, Vincent Katende. Voici, on a préparé l'accident au niveau de Tabora. Ainsi dit le Seigneur. Je suis le bon berger. Je veille sur ta vie. Je connais où tu es. Je connais par où tu pétilles. Aujourd'hui, ne passe pas vers Tabora, mais passe vers cette avenue-là. Le bon berger. Il connaît. Amen. Amen. Et il révèle. Et il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il répond aux solutions de ses enfants. Ses enfants se posent des questions. Mais à toutes les questions, il y a la réponse dans la parole. Amen. Amen. Madame dit, il le sait. Il sait où vous en étiez il y a une année. Il sait où vous vous trouverez à tout moment. Il doit rendre compte de ses brebis toujours. Et surtout, elles sont toutes recomptées après avoir été rassemblées dans la bergerie. Je me disais, quelle belle image. On dit les rassembler dans la bergerie. Puis les compter. Dieu connaît ses siens. Amen. Amen. Les siens, vous verrez, on ne verra même pas les pousser. Non. Les siens sont automatiques.
iko tu saa ile chariot ile banaisha kuweka kwa Grèce. Unasukuma tu hivi ni brrr. Parce que Dieu va vérifier s'ils sont dans sa présence. Mungu ataangalia baki beko muwepo yake. Et s'ils ne sont pas dans sa présence, ama bana muwepo yake. Et il n'est pas dans ma présence. Ana muwepo. Et là où il est, ça ne va pas. Ayende. Quelque chose commence à le pousser. Kitu fulani kinaanza kumshika. Tu es la seule raison valable. Uko pale hauna na sababu yenyewe unabaki. Tu ne pars pas dans ma présence. Awende muwepo ya. Ça ne va pas aller. Il va s'élever. Il va laisser ce qu'il faisait. Ataacha kile aranda. Je pars d'abord dans la présence de Dieu. Minenda mbele muwepo wa Mungu. Ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un qui est entré dans la bergerie et il a compté. Il a dit non, il manque une personne. Et il bouge ton cœur là-bas. Et tu viens même dans sa présence. Le berger de la bergerie. Amen. Amen. Et Branham dit, il dit c'est le paragraphe 38. Au paragraphe 38, le message, le berger de la bergerie. Il est Jésus-Christ, la porte de la bergerie. Yesu Kristo ndiye mlango ya pango ya kondo. Amen. Amen. Il est merveilleux. Branham dit. Branham anasema. Et puis après qu'il les a comptées toutes. Kisha kubesabia wote. Et qu'elles se sont tous couchées. Na wote wanalala. Les bergers entrent par cette ouverture. Mchungaji anaingia kuile mlango par lequel les brebis sont entrées. Kuile mlango kondo iringiliria. Et il se couche en travers de cette ouverture. Na analala anajiviria pa ile mlango ile bo baringiliria. Alléluia. Alléluia. Que fait le berger? Mchungaji anafanya. Quand les brebis entrent, wakati kondo ningi. Après qu'il les a comptées, kisha anahesabu. Il part lui-même le berger. Anaenda yeye peke mchungaji. Et il se couche à l'entrée même de la porte. Anaingia kichwa yake inakamata huko mikulu inakamata kule njoo kusema hata mtu hawezi tena kuingia. Amen. Amen. William Branham dit. William Branham anasema. Quand il se couche à l'entrée de la porte. Wakati anaingia kukingiririo. Amen. Amen. Alors aucun loup ne peut entrer. Hakuna tambwa mwitu mmoja anaweza kuingia. Aucun voleur ne peut entrer. Hakuna hata mwizi mmoja anaweza kuingia. Aucun mal ne peut entrer sans d'abord passer par le berger. Hakuna hata bubaya bo mnaweza kuingia bila kupitia kwa mchungaji. Quelle belle image de Christ qui se couche là pour nous. Oh, mfano kani ya Kristo le analala pale kwa ajili yetu. Afin que rien ne nous fasse du tort. Yeye kitu hata kimoja kishituzuru. Sans d'abord passer par lui. Bila kumtenga mbele yeye Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Il est le bon berger. Yeye ndio mchungaji mwema. Il se couche à l'entrée de la porte de ton cœur. Yeye analala kwa mlango ya moyo wako. Même l'arrêt cardiaque ne peut pas t'arriver. Hata kusimama kwa moyo kuweza kukufikia. Cela doit d'abord passer par lui. Ile inapaswa mbele pitie kwake. Et s'il ne le permet pas, rien ne peut t'arriver. Kama shirusu ila kuna kitu kinaweza kukufikia. Alléluia. Amen. Il se couche même à l'entrée de vos portes à la maison. Yeye nalala hata kumilango yenu kumanyumba. Laissez-moi vous dire, frère. Acha niambie ndugu. La Bible dit si l'Éternel ne garde pas, la sentinelle vient en vain. Biblia inasema kama milele alichunge mchungaji analala bule. Ce ne sont pas vos cadenas qui vous gardent la nuit. Aina kusema oh mirweka kale yango ile kadena ya alarme njoo aina senjo na. Ce ne sont même pas les fils barbelés qui gardent la nuit. Aina kusema oh na we 23h déjà chomeka kule tukishike tu atalamata kule hapana. Ne pense pas que les longues clôtures là te gardent la nuit. Uchizana kusema ile upango yako ile njoo na kuchunga usiku. Parce que les démons, pepo mchafu, ils ne regardent pas ce que toi tu as mis là. Aiangalie kile wewe unaweka. Mais ceux qui te gardent même la nuit, ile na kuchunga usiku, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Il se couche à l'entrée de ta porte. Analala kumlango yako. Et rien ne peut passer sans passer par lui. Hakuna kitu kinaweza kufika kupita bila kumutenga mbele yeye. Il est celui qui se couche à l'entrée de la porte de tes business. Yeye analala kumlango ya biashara yako. Il est celui qui se couche à l'entrée de la porte de ton travail. Yeye analala kumlango ya kazi yako. Il est celui qui te trouve à l'entrée de la porte même de tes enfants. Yeye analala kumlango ya batoto yako kama wewe unaweza kulala kwa mshambre fulani unaendake ba contrôler. Non. Hapa. Lui il est celui qui se couche. Yeye analala kule pamoja na batoto. Laissez-moi vous dire frère. Acha niambie bandu. Il n'y a qu'une seule porte. Yeye ni pa mlango moyo. Qui par où tu peux entrer. Kule baruta anaweza kuingia. Et par où tu peux entrer et te retrouver dans toutes les pièces.
Barota naingia najikuta machumba yote. Cette porte c'est Jésus-Christ. Ile mlango ni Yesu Kristo. Il est la seule porte. Yeye ndio mlango moja. Ou quand tu entres, tu peux être à la fois au salon. Unaweza kuwa mu living room. En même temps tu es dans la cuisine. Pale pale uko mu kitchen. En même temps tu es dans la chambre. Pale pale uko mu chumba kulala. Qu'est-ce que je peux dire? Na naweza kusema. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Si tu entres par lui. Kama unaingia kwake. Il est la parole que je te parle. Yeye ni neno nakwambia. Tu peux y entrer même maintenant. Unaweza kuingia hapa sasa. Tu entres par lui. Unaingia kwake. Si tu es fatigué. Kama unachoka. Il est la chambre où tu peux te reposer. Yeye ndio chumba bedroom ule unaweza kupumzikia. Entre par lui et repose-toi. Wewe ingia kupitia yeye na pumzika. Si tu veux la communion, kama unapenda ushiriki, il est le salon où tu peux communier avec lui. Yeye ndio living room kule unaweza kushiriki naye. Entre par lui et communier avec lui. Ingia kwake yeye na ushiriki naye. Si tu as besoin de la nourriture, kama uko lazima na chakula, il est la cuisine où tu peux manger. Yeye ndio kitchen mule unaweza kula. Tu ne mangeras pas le pain, tu ne mangeras pas de l'eau. Wewe hautalomba mkate wala maji. Entre par lui et prends la nourriture. Ingia kupitia yeye na beba chakula. Il est la porte de toutes les bénédictions. Yeye ndio mlango ya mabaraka yote. La bénédiction de l'âme, baraka ya nafsi, de l'esprit, ya roho, du corps, ya mwili, de tes pensées. ya mawazo. Jésus-Christ est cette porte. Yesu Kristo ndio mlango. Ce soir j'entre par cette porte. Jioni naingia kupitia mlango. Tout ce dont j'ai besoin. Na nabeba vyote niko na lazima. Et personne ne peut entrer pour me faire du mal. Hakuna mtu anaweza kuingia ndio anifanyie mabaya. Il est la sentinelle. Kwani yeye ni mchungaji. Il se couche sur la porte. Analala pa mlango. Et aucun loup ne peut entrer. Hakuna hata mbwa mwitu mwana hizo. Il doit d'abord passer par lui. Yana pasha mbele apitie kwake yeye. William Branham anasema, si Satan s'en prend à un chrétien, kama shetani anashambulia mkristiani, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, il se retrouvera avec Jésus-Christ dans ses mains. Atadikuta na Yesu Kristo mikononi yake. Parce qu'il ne s'agit pas de lui. Kwani haina yeye ule banashambulia. C'est de Jésus qu'il s'agit. Ni Yesu ule banashambulia. Quand les diables me combattent, wakati shetani anakombanisha, il me combat moi. Anazana sana alikombanisha mimi. Il combat son créateur. Anakombanisha muumbaji wake. Il ne peut pas vaincre son créateur. Asiwezi kuwina muumbaji wake. Mais où se trouve son créateur? Muumbaji wake yuko wapi? Il n'habite pas dans les airs. Ashikale mweo. Il n'habite pas dans les arbres. Ashikale mumiti. Mais il habite en moi. Ene kala ndani yangu. Pourquoi celui qui est en moi est plus grand que mes combats? Ni mkubwa kupita vita yangu. Celui qui est en toi est plus grand que tes problèmes. Mkubwa kupita mambo yako. Recevez la solution. Pokea jibu dans le nom de Jésus. Mujina Yesu Kristo. Il est la porte. Yeye ndiye mlango. Et le Branham dit, Brahma rien ne peut entrer sans passer d'abord par lui. Hakuna kitu kinaweza kuingia bila kupita kwake yeye. Amen. Amen. Branham dit, Brahma anasema, ainsi, hivyo, si vous êtes malade et que vous disiez, kama uko mgonjwa na unasema, Frère Branham, Branham, la maladie est passée par lui. Magonjwa yeye inapitia kwake. Si vous avez des soucis, kama uko na mauzuni, et que vous disiez, na unasema, j'ai des soucis, niko na mauzuni, donc les soucis est passé par lui. Mauzuni inapitia kwake yeye. Branham dit, Branham anasema, mais, lakini, écoutez, msiki, mais cela était pour la gloire de Dieu. Ile huzuni, magonjwa ile uko nayo ilikuwa njoo utukufu ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Il veut peut-être vous donner un témoignage. Anapenda za zingine akupe ushuda. Amen. Alléluia. Amen. Il permet que la maladie passe par lui. Anaruhusu magonjwa pitie kwake. Parce qu'il veut peut-être vous donner quoi? Un témoignage. Zingine anapenda akupatie kwa ushuda. Parce qu'il a dit que rien ne peut pas passer sans passer par lui. Kwani nimesema hakuna kitu kinaweza kupita kukufikia bila kupita kwake. Il est là-bas comme Delta. Eko pale sawa mchungaji. Et toi tu es derrière lui. Na wewe uko nyuma yake. La maladie avant qu'elle n'entre, magonjwa mbele yako kuingia, elle doit demander la permission. Inapaswa ombe ruhusa à Jésus-Christ qui est à la porte de ton cœur. Kwa Yesu Kristo yuko kumlango wa moyo wako. Et si Jésus ordonne cela, kama Yesu anaruhusu hili, ce n'est pas non plus pour te tuer. Haina njoo kuku. Mais dis-toi la maladie entre. Sema magonjwa mengi. Frappe-lui, je ne sais pas si c'est l'hernie. Umupige kama hernie. Si c'est prostate. Kama prostate. Si c'est cancer. Kama ni cancer. Si c'est cancer. Kama ni cancer. Frappe David Kayumba. Pika David Kayumba. Frappe-le. Mpike. Et il ferme. Na anafunga. Et là-bas à l'intérieur, na kule ndani, Kayumba va souffrir. Kayumba tateso. Oh Kansonde. Kansonde. Oh lele. Oh ceci. hivi. Mais après, kisha Jésus ouvre. Yesu anafunga. Dis-toi Kansonde. Wewe Kansonde. Je t'ai dit d'entrer. Kwambia ingia. Toi les soucis. Wewe uzoni. Je t'ai dit d'entrer. Kwambia ingia. Toi la sécheresse. Wewe kauka. Je t'avais dit d'entrer. Kwambia uingie. Mais c'est fini. Kunaishi. Sors maintenant. Ondoka sasa. Oh non, je ne veux pas sortir. Oh, sipende kutoka. Sors. Toka.
C'est moi qui t'ai fait entrer. Maintenant je t'ordonne de sortir. Et la maladie sort. Les soucis sortent. Les péchés sortent. La stérilité sort. Les blocages sortent. Ça sort maintenant. Tout peut sortir. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner un témoignage. Et quand ça sort ainsi, voici la sœur qui avait tant de soucis. Mais vous la voyez se réjouir, merci. J'étais dans la sécheresse. Mais Dieu a fait tomber la pluie sur moi. J'étais malade. Mais Dieu m'a guéri. J'avais des soucis dans mon cœur. Mais quand j'ai entendu la parole, cela m'a consolé. Cela m'a réconforté. Qu'est-ce que c'est? Il est à la porte. Lui-même, il est la porte. Il permet tout. Il est la porte. Rien ne peut passer, ne peut entrer sans passer par lui. Si tu es sûr que Jésus est vraiment la porte de ton cœur, sache qu'il est la porte qui avale toutes les portes de l'ennemi. Il a dit à la semence d'Abraham, elle possédera la porte de ses ennemis. Na anasema kupitia uzao wa Ibrahimu yote itashika milango ya badui. Pourquoi elle possédera la porte des ennemis? Kwa nini itashika milango ya badui? Parce qu'elle-même elle est une porte. Kwani yeye peke ni mlango. Lui-même Jésus il est la porte. Yesu peke ni mlango. Étant il est la porte. Wakati yeye ni mlango. Étant en toi, naye mwenye kwa ndani yako. Une porte qui avale les portes de l'ennemi. Na mimi kwa mlango inameza mlango yote ya badui. Et il y a quelqu'un à ta porte. Huko mtu kwa mlango. Comme sentinelle. Sawa mchungaji. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et il reçoit tous les coups. Na anapokea vyote. Si on frappe kansonde, kama anapiga kansonde, lui il les reçoit. Yeye anapokea. Si on frappe la maladie, kama anapiga maradhi, ça ne te touche pas. Haikuguse. Lui le bon berger, yeye mchungaji mwema, il les reçoit. Anapokea. Il les retourne cela à l'ennemi. Anarudisha ile kwa adui. Vous savez, frères et sœurs, unajua ndugu na dada, Mungu eko na tuchunga bintu binyina tonake. Dieu nous garde à certaines choses que nous ne voyons pas. Parce que tout kundani yake. Vous savez pourquoi? Kwani nous sommes en lui. Yesu kona pokea magumu yako ya mingi. Jésus reçoit beaucoup de tes difficultés. Wakati adui anakupika mshwale, quand un ennemi te lance une flèche, Jésus bombe sa poitrine et cela le touche lui. Yesu anavimbisha kilari na ile inamugusa. Mais toi là-bas tu te réjouis. Wewe kule unafurahi. Vous savez frère, Dieu n'est pas obligé de tout nous montrer. Mungu asifanyishe tonishe vyote. Dieu nous cache beaucoup de choses. Mungu anatuficha vitu mingi. Mais il nous garde, il nous protège. Lakini anatuchunga, anatukinga, anatulinda. Des fois comme si on m'a piqué ici. Mara nyingine unashika sawa bana kupika kitu hapo. Frère, peut-être il est ni choc iko atténué. Noko saa zingine ça c'est un choc qui a eu d'abord une atténuation. Yesu qu'on a atténué avant wa ishiki. Jésus l'a atténué avant que tu le sentes. Kama la kwa chapa kabla shetani akupika hiyo. Si on laisse seulement que le diable te donne des coups, tu ne pourras pas supporter. Jésus a tenu quand même les difficultés que nous avons. Frère, tu ne souffres pas. Ma soeur, tu ne souffres pas. Jésus sait. Tu n'es pas malade. Jésus sait. Tu n'as pas de sécheresse. Jésus sait. Tu n'es pas bloqué quelque part. Jésus sait. Et il permet cela. Pour qu'il te donne le témoignage après la délivrance. C'est Jésus qui a la porte dans l'unité tabernacle. Amen. Le nombre de témoignages que nous avons, c'est parce qu'il y a un bon berger à la porte. Il permet toutes choses pour que son enfant ait un témoignage. Je veux avoir un témoignage. Seigneur, je veux avoir un témoignage. Seigneur, je veux avoir un témoignage. Mais pendant que tu cherches des témoignages, il permet l'accident. Il permet les rejets. Même ta famille peut t'abandonner. Même tes amis proches peuvent t'abandonner. Mais si tu es dans sa bergerie, souviens-toi, c'est lui qui est à la porte. Il permet que tout puisse entrer. Pour que tu aies un témoignage. Ce soir, tu dois avoir un témoignage. Que Jésus te donne un témoignage. Que tu peux raconter à tes voisins. Amen.
Voici cette pauvre femme. Elle est née comme tous les enfants. Mais un jour, elle s'est retrouvée dans la prostitution. Elle s'est souillée partout. Elle est sortie avec tant d'hommes. Mais au départ, elle était un enfant de Dieu. Elle était une semence d'Abraham. Mais écoutez mes frères, mais un jour Jésus a permis que la prostitution entre. Mais il n'était jamais sorti à sa place, le Christ. Malgré cela, il était toujours à la porte de son cœur. Jusqu'à ce qu'un jour il devait quitter à l'entrée et qu'il puisse maintenant entrer dans son cœur, s'installer. Un jour, cette femme alla puiser de l'eau au puits. Une femme prostituée. Pendant que Jésus a envoyé les disciples, allez-y acheter à manger. Et Jésus est resté avec elle au puits. Les disciples au retour, ils ont regardé, le maître en train de draguer. Mais il ne savait pas ce que Jésus était en train de faire. C'était plus que toutes les guérisons qu'il avait commises. C'était plus que même la résurrection de Lazare. Jésus est en train de dire à la femme, je t'enduirai à l'entrée de la porte de ton cœur. Je sais qui tu es. Tu es une prostituée. Tu as eu 5 maris. Et le 6e que tu viens de il n'est pas ton mari. La femme dit, on nous avait dit, quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Jésus dit, je le suis. Je ne suis pas seulement le Messie, mais je suis aussi la porte de ton salut. Moi Jésus, je te connaissais. Je connaissais même quand tu étais né. Je connaissais quand tu es entré dans la prostitution. C'est moi Jésus qui l'avait permis. Pour qu'aujourd'hui, quand je veux dire à la prostitution de sortir ton cœur, que tu es un témoignage. Quand la prostitution est sortie, Jésus est entré. La femme n'était pas restée silencieuse. Elle a jeté la cruche. Elle est partie dans la ville. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir, il m'a transformé. J'étais prostituée. Je suis sauvé. J'ai la joie. J'ai la paix. Qu'est-ce que c'est? Il était à la porte. Il lui a donné un témoignage. Est-ce que Dieu là est injuste? Non, il peut le faire pour vous. Peu importe ta situation, il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour vous. Si c'était la maladie, c'était lui qui avait permis. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, tu peux dire à cela de quitter. S'il y a même la mort dans ta maison, des fois c'est lui qui permet pour que toi tu puisses parler et que cela puisse sortir. Et ce soir, cela doit sortir. Écoutez ceci mes frères. Alors que je suis à la fin, William Branham dit dans Jéhovah Jireh, il dit au paragraphe 40, quelque part Branham dit ceci. Pouvez-vous voir, Branham dit, pouvez-vous voir? Pouvez-vous voir? Amen. Amen. La guérison vous appartient. Est-ce que vous recevez cela? La guérison vous appartient. Le salut vous appartient. C'est un don gratuit de Dieu. Que Dieu vous l'a donné. Et il vous a appelé. Et il vous a choisi. Il vous a choisi avant la fondation du monde. Est-ce que tu crois cela? Jésus t'a choisi avant la fondation du monde. Vous êtes son héritier. Et
Eh bien, il veille sur vous jour et nuit. Jour et nuit, il veille sur vous. Essayant de vous atteindre pour faire quelque chose pour vous. Amen. Amen. Vous dites, mais frère Branham, j'ai commis une faute la semaine passée ou le mois passé. J'ai péché. J'ai commis ceci. J'ai commis cela. Branham dit, peu importe combien de fautes vous commettez, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire. Si vous êtes un enfant d'Abraham, vous êtes prêt à reconnaître cela comme péché et à revenir à Dieu. Et la miséricorde de Dieu est toujours sur vous. Alléluia. Amen. Elle est toujours sur vous. Elle n'a jamais quitté. Il est la porte. Dieu est son héritier. La guérison vous appartient. Le salut vous appartient. La joie vous appartient. La délivrance vous appartient. La solution à tous les problèmes vous appartient. Pourquoi rester les bras croisés? Recevez cela dans le nom de Jésus. Je dis non à la mort. Je dis non à la maladie. Je dis non aux soucis. Les enfants de Dieu doivent se réjouir. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la porte de toutes les bénédictions. Il puisse permettre que les bonnes choses puissent entrer maintenant. Et que tu aies un témoignage. Que Dieu te bénisse. On va se lever. Nous allons chanter la victoire et dans le sang avancé. Mais toujours la puissance du Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, tu es à la porte. Tu es la porte. Tu ne peux rien permettre, Seigneur. Tu es à la porte de chez moi. Tu es à la porte de mon âme. De mon esprit, de mes pensées. Je refuse tout blocage du diable. Je réclame la puissance du Saint-Esprit. Que cela s'installe dans mon âme. Que Jésus-Christ s'installe dans mon âme. Parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est celle qui combat pour nous. Elle protège même nos maisons. Même contre les bandits. Contre les voleurs. Mettez Jésus à l'entrée de la porte. Qu'il soit à la porte de toutes choses. Et tu auras le témoignage. Si tu places Jésus à l'entrée de ta porte, peu importe ce qui t'arrive, tu diras, Seigneur, mais je t'ai déjà placé. J'ai fait de toi la porte de tous mes problèmes. Mais pourquoi ceci est arrivé? Il te dira, c'est pour que tu aies un témoignage. Ce soir, place-le encore. Réclame-le dans ton âme. Réclame-le dans ton âme. Et il va t'accompagner même dans ta maison. Il va t'accompagner même dans ton travail. La victoire est dans le sang. Oh Jésus. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, la victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, la gloire, alléluia. Oh, chantons gloire, puissance à l'agneau. À Jésus, alléluia. La victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Jésus, la gloire, alléluia.
puissance à l'agneau. À Jésus, gloire et gloire. À Jésus, l'honneur, la victoire est dans le sang. Alléluia, Alléluia. À Jésus, la gloire lui honneur. On va dire gloire et gloire et puissance à l'agneau. Gloire et gloire à l'honneur, la victoire est dans le sang. Alléluia, Alléluia. Jésus, la gloire à lui l'honneur. Satana, Bashima Makasa, Baba Yesu, Bashima Makasa, Baba Yesu. Satana, Bashima Makasa, Satana, Baba Yesu. Alléluia, Bashima Makasa, Baba Yesu. Diabo, Bashima Makasa, Satana, Baba Yesu. Alléluia, Bashima Makasa, Satana, Baba. Oh, Lufuya, Bashima Makasa, Satana, Baba Yesu. Alléluia, Bashima Makasa, Baba Yesu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation. Qui est comme toi, Jésus? Il n'y a personne, Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qui est semblable à toi. Tu es l'unique à ton genre. Tu es notre Dieu, le Dieu miséricordieux, compatissant, lent en colère et riche à bonté. Tu ne contestes pas sans cesse, tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu nous as dit ce soir, peu importe ce que vous avez fait, révélez à lui, car il y a, ô Dieu, la miséricorde pour chacun de nous. Tu es le bon berger, tu es la porte de la bergerie. Quand les brebis entrent, toi Jésus-Christ, tu fais la comptabilité, tu comptes toutes les brebis. S'il en manque une, toi Jésus, tu pars la chercher, alléluia, tu la ramènes dans ta bergerie. Oh Jésus, je suis ta brebis, Seigneur, je viens à toi, amène-moi Seigneur, je veux, oh Dieu, demeurer dans ta bergerie, et j'entre par la porte. Toi tu es la porte, par le matin du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, j'entre par là, par les biais de la repentance. Seigneur, oh Dieu, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes manquements, pardonne-moi mes transgressions. Je suis indigne, je ne mérite pas, et je viens à toi qui es digne, toi qui es la porte de la bergerie, la porte de la vie, la porte de la réussite. Car tu dis dans ta parole, dans Apocalypse chapitre 3, voici pas qu'un peu de puissance, mais pour que tu as gardé la porte de la persévérance.
Oui, Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que tu es la porte de notre vie. Toi, tu es la porte de la bergerie. Tu dis dans ta parole, celui qui entre par toi, il est sauvé. Et quand il ressort, il trouve le pâturage. Des enfants sont ici pour entrer encore en toi. Laisse que chacun de nous puisse y entrer encore de plus. Dans des profondeurs les plus basses. Et prendre de le pâturage. Laisse que quelqu'un puisse trouver la vie ce soir. S'il y avait des rétrogrades, tu nous as parlé ce soir que tu nous connais. Tu connais où nous en sommes à l'étape de notre vie. Tu nous as parlé ce soir que tu connaissais même la femme prostituée. Jusqu'à ce que quand tu voulais entrer maintenant en elle, rien ne pouvait empêcher qu'elle soit sauvée. C'est pourquoi tu connais chacun de nous. Peu importe où les diables nous ont amenés dans le péché, dans l'incrédulité, tu es la porte ouverte maintenant. Tu dis dans Apocalypse chapitre 3, parce que tu as gardé ma parole, malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, malgré tes difficultés, tu as gardé la parole de la persévérance. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte, tu nous dis dans Jean 10, c'est Jésus-Christ. Tu es la porte ouverte pour nous. Laisse que nous puissions entrer par cette porte-là. Car quand nous entrons par là, nous ressortons avec la joie. Nous ressortons avec la vie. Nous ressortons avec les témoignages. C'est pourquoi donne les témoignages à tes enfants ce soir. Oh les dieux de Mutomba-Pierre, donne les témoignages à tes enfants ce soir. Ceux qui sont dans les liens, de la sorcellerie, envoûtement, magie noire, magie blanche, par le nom de Jésus, nous les faisons entrer par la porte qui est Jésus. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Même si les diables avaient lié nos maisons avec le corps du fétiche, sorcellerie, magie, nous brisons cela dans le nom de Jésus. Si l'ombre de la mort était même dans nos maisons, par le nom de Jésus, nous sautons cela et nous appelons la vie, la bonne santé, plus qu'auparavant. Dans le nom de Jésus, j'ai pris pour tous mes bien-aimés qui sont ici ce soir. Ils ont entendu la parole. Toi, tu es la porte de toutes les bénédictions, la porte de la bergerie. Tu nous as dit ce soir que tu te couches à l'entrée de la porte et personne ne peut entrer sans passer par toi. Alors ce soir, la maladie ne peut pas entrer, la sorcellerie ne peut pas entrer, la magie ne peut pas entrer, parce que toi Jésus, tu es à la porte et rien ne peut entrer. Et si cela entre, c'est pour ta gloire. Tu veux nous donner un témoignage. Accorde-nous encore le témoignage plus qu'auparavant. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu merveilleux, le Dieu de Mutomba-Pierre, qui guérit les malades, qui console les affligés. Souviens-toi de tes enfants. Certains ont des requêtes et Dieu à chacun selon les urgences. Bénis ton serviteur, notre berger. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit les couvre et les protège jour et nuit, que tu détiennes à la porte de son être, que rien ne puisse entrer sans passer par toi. Toi Jésus-Christ, tu donnes l'autorisation pour que quelque chose entre. Je peux te voir. Tu étais tenu à la porte
de la vie de Job. C'était toi Jésus-Christ, qui a donné la permission à Satan d'y entrer. Quand Satan était entré, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais Job est resté fidèle. Ainsi nous sommes tes enfants. Peu importe ce que les gens peuvent faire, si nous te reconnaissons déjà dans nos cœurs, nous reconnaissons que tu es à l'entrée de notre vie. Tout ce qui peut nous arriver, nous dirons merci. Parce que nous savons après cela, tu veux toujours nous donner un témoignage. Tu veux nous donner une nouvelle expérience. Apprends-nous encore des expériences plus qu'auparavant. Les surnaturels agissant encore dans nos âmes plus qu'auparavant. Fais de nous des véritables chrétiens. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta vie. Que la puissance de cet esprit puisse nous environner jour et nuit. Que nous soyons visibles à toi, invisibles aux démons. Que la puissance de cet esprit s'occupe de nos maisons. Que la puissance de cet esprit s'occupe de nos enfants. Que la puissance de cet esprit s'occupe même de nos travaux. Toi seul Jésus-Christ. Toi, oh Dieu tout-puissant, la première porte de nos vies. Dans le nom de Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Que soit l'honneur, la gloire pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur, une fois. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Est-ce que vous avez été consolés ce soir? Est-ce que vous avez été ramenés ce soir? Croyez qu'il est la porte de toutes choses. Il est la porte même de ta maison. La porte que toi tu vois là, ce n'est pas une porte. Yesu ndio mulango. Mulango yako ilata urifanya na rilata ya mashua aina mulango. Yesu ndio mulango. Ata baloji base acha tuingie kwake tumfanyie hivi. Bo bana sema naingia pa mulango. Kumi mulango haina hiyo. C'est même si les sorciers peuvent prendre la décision d'entrer chez toi croyant qu'ils entrent par cette porte-là, ce n'est pas la même porte qu'ils vont entrer. Mais lakini mulango ya kwako la porte, ta porte là de ta maison, ce n'est pas celle que tu vas toucher les poignets pour ouvrir. Sache bien que la porte de ta maison, c'est Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison